Bonjour à vous, je m'appelle Emmanuel Cuisinier, je suis le commissaire de cette exposition, une exposition qui s'appelle La nature reconfigurée avec deux artistes, Niki Hassmann et Jan Robert Lehrte, deux artistes néerlandais. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce format en ligne, un format pour lequel nous avons pu rouvrir, réenchanter les espaces d'exposition et vous présenter ici en une vingtaine de minutes, non pas forcément l'entièreté de toutes les œuvres, mais peut-être simplement les démarches artistiques des deux artistes, réunis autour de ce thème de la nature reconfigurée, la nature qui est une sorte de sujet archétypal de l'histoire de l'art, et titre auquel on a accolé un terme informatique, le fait de reconfigurer, de rebooter, de remettre à zéro, de mettre sur pause finalement et d'avoir le temps et l'occasion d'observer notre relation au paysage, à la nature, entre d'un côté exploitation et domestication et de l'autre compréhension, préservation et autopsie finalement de notre environnement. Donc je vous propose directement de découvrir les espaces et de voir un petit peu les réponses et les propositions artistiques des deux artistes. Suivez-moi. En entrant dans ces espaces d'exposition, on tombe nez à nez avec cette première installation de Niki Hassmann, Radiant. Et je vous propose, pour pouvoir comprendre un petit peu chacun des travaux qui sont proposés ici, d'avoir une clé d'entrée, une clé de lecture qui permette de comprendre son approche artistique. Cette approche, elle comprend trois termes, la lumière, le mouvement, la couleur. Et ici, on a, ces notions s'appliquent à une sorte de grand mobile qui comprend cinq formes triangulaires composées d'une sorte de plastique dur, transparent, et de couleurs différentes et à la surface desquelles il y a un motif, des lignes. Alors ce jeu de transparence va permettre une superposition des couleurs entre elles, mais aussi un jeu de délinéament, une sorte de moirage optique qui va venir se faire ici. Et derrière moi, si vous observez bien, il y a une alternance entre des panneaux blancs et des panneaux noirs. Sur ces panneaux blancs, il va y avoir ce travail d'ombre projetée et ces jeux de délinéament qui vont venir et créer quelque chose, une sorte de peinture dynamique et inédite à chaque fois qui va venir bouger. On est vraiment dans un esprit assez cinétique ici. Une autre dominante dans le travail de Niki Hassmann, c'est la question justement, elle revendique le statut, une provenance du cinéma et, dans son travail, et elle fabrique elle-même ses écrans ou ses projecteurs de lumière. Ici, il s'agit bel et bien d'écrans, de panneaux qui reçoivent la lumière, mais par le biais de la projection, ils deviennent eux-mêmes justement des projecteurs de forme et de couleur. Juste en face, il y a Jan Robert Lehrte, qui est le deuxième artiste de cette exposition, qui présente un ensemble de 3 photographies, ainsi que, tout au fond, on va s'y diriger, une œuvre en ligne. Donc, comme pour Niki Hassmann, il y a l'idée d'avoir une clé d'entrée, une clé de lecture qui va se décliner au fil de toutes les œuvres qu'on va voir. Jan Robert Lehrte va chercher sur Internet, sur des moteurs de recherche, des images, la matière première de son travail. Ici, il s'agit de Flickart, donc une sorte de banque d'images en ligne, et toutes les 10 secondes, un logiciel va chercher une image dont le lien, dont le point commun de ces images reste le sujet de la montagne. Donc, vous avez ces images de montagne complètement anonymes, on ignore même finalement le lieu de la prise de vue. Et là, sur ces images-là, l'artiste décide de venir apposer ce rectangle avec, vous verrez, une sorte d'ombre portée. Donc dans le titre « Mountains and Drop Shadows », c'est l'ombre portée. Il ne s'agit pas de l'ombre portée de la montagne, c'est-à-dire du volume physique dans le paysage, mais réellement finalement d'une ombre portée qui n'existe pas, celle de la position d'un cadre, d'un faux cadre virtuel, informatique. On va regarder un petit peu plus précisément sur les images qui sont mises ici. Là, donc, vous avez ces montagnes. Et là, sur cette image particulièrement, on voit bien cette ombre portée qui se dessine ici avec le chemin qui se dessine vers la pente de la montagne. Et là, cette montagne, elle se dessine un petit peu comme
une sorte de première sculpture dans le domaine environnemental, dans le domaine naturel, une sculpture faite des matériaux de la Terre, finalement de l'origine de la Terre, et une sorte d'hymne au romantisme artistique, à l'idée des grandes étendues et surtout de la nature qui a vraiment une ascendance sur l'être humain. Dans la lignée un petit peu de ce travail, il y a un second travail qui est aussi un travail mis en ligne, qui va chercher, qui va puiser en ligne ces ressources. Alors, ce travail s'appelle Compressed Landscapes. On est vraiment encore donc, dans des images qui, toutes les 10 secondes, vont se renouveler. Ici, il ne s'agit plus forcément, le moteur de recherche, le point commun de ces images n'est plus forcément la question de la montagne, mais du paysage en général. Le paysage, c'est vraiment un sujet récurrent, c'est vraiment un archétype, comme je le disais dans l'introduction, un archétype de l'histoire de l'art. Et ici, l'idée est de remplacer finalement la touche de peinture par le pixel, c'est-à-dire le médium type de l'informatique. Donc vous avez vraiment cette déstructuration et presque cette abstraction finalement du paysage dans l'écran, comme si on avait prélevé l'image et qu'on l'avait agrandie de façon vraiment très, très forte. D'ailleurs, dans le livre, dont on peut retrouver une petite capsule sur les réseaux sociaux dédiée spécifiquement à la présentation du livre, l'artiste a choisi de décliner un peu cette série de photographies pour le livre, donc des paysages et qui deviennent complètement abstraits de par la surpixelisation de la surface. Pour la suite, on retrouve à nouveau Niki Hassman. Niki Hassman, je vous ai dit, c'est la couleur, le mouvement, la lumière. Et là, on se retrouve en présence d'une sorte de télescope géant, sauf que là, ce n'est pas un récepteur d'image, mais un émetteur d'image. Cette machine émet sa propre image, je dirais même plus que cette machine émet son propre astre. Donc ici, on a ce pointeur de lumière qui, étage après étage, nous laisse voir un jeu de lentilles, de disques, de couleurs, de filtres, jusqu'au moment où, tout au bout, on peut découvrir cette image qui est une sorte d'œil. Cet œil, vous l'avez vu à fonction des disques, il va prendre différentes couleurs, des couleurs froides, des couleurs chaudes. Et ce pointeur n'est pas un pointeur isolé dans les espaces d'exposition, il s'agit réellement d'un pointeur qui est relié à son environnement puisqu'il suit la trajectoire du soleil d'est en ouest. Donc lorsque vous arrivez le matin, le pointeur est exactement de l'autre côté. Nous sommes l'après-midi au moment où nous faisons cette captation. Et là, le pointeur finit sa course, pointant le soleil plein ouest. Ici, c'est un œil, comme je vous le disais. C'est un œil qui est une forme, vous le voyez, un petit peu fantomatique, un petit peu mouvante, et qui est une sorte d'œil du cyclone, c'est-à-dire le point le plus tranquille. Mais qui dit œil du cyclone, malgré le calme apparent, on désigne de toute façon la question de la tempête qui approche. Ici, c'est une façon de parler aussi de l'environnement. Jusqu'ici, tout va bien. Demain, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en sera? On ne sait pas très bien. On observe simplement certains changements. On observe certains signes. Et ici, ce pointeur solaire désigne un petit peu, pointe du doigt un petit peu ce défi, le soleil, et comme une sorte de duel. Et ici, l'artiste parle vraiment de façon métaphorique de la question justement de l'écologie et de l'environnement, avec tous ces changements, tous ces signes qui viennent aussi de par la lumière. À propos de la lumière, on va continuer toujours avec Niki Hassman, avec un travail cette fois-ci purement plastique. Je vous disais purement plastique puisqu'ici on découvre face à nous deux plaques
de métal, 2 plaques de cuivre, donc aucune technologie ici. Il s'agit réellement de travailler la surface du métal en, d'une part, le chauffant, on obtient un petit peu ces sortes d'impacts multicolorés, et puis de la même manière, ces sortes de projections qui sont des projections d'acide et qui vont révéler, qui vont révéler un petit peu le vert de gris du cuivre, son oxydation. Ici, c'est toujours un petit peu le même vocabulaire et le même discours que tient aussi Niki Hassman et qui a été très fortement, je dirais, inspiré, impacté par la question des aurores boréales. Il y a encore un travail d'elle qui parle de ça, où on retrouve à nouveau ces hyper couleurs qu'elle utilise. Et ces aurores boréales, elle a pu les observer justement en ayant des différentes résidences artistiques près du cercle polaire. Et à ces endroits-là, elle a pu notamment constater le ciel, la splendeur de ces cieux, mais en même temps, elle a pu constater aussi la désertification des espaces et puis les paysages qui changeaient d'après les témoignages justement des habitants là-bas. Donc elle est revenue forte de tout cela et elle a essayé d'intégrer ces éléments-là dans sa démarche, dans son travail, plastiquement, technologiquement, artistiquement. Et on va continuer justement avec un autre travail d'elle. Suivez-moi. Admirez un petit peu là, tous ces panneaux comme ça en passant. On retrouve à nouveau ces filtres de couleurs qui nous permettent d'observer les choses différemment, avec toutes ces lignes dont je vous parlais comme ça. On retrouve vraiment tout l'univers de Niki Hassman. On peut regarder aussi le travail des ombres sur le sol, et hop, les choses deviennent roses, un rose intense, puis vient se superposer avec la couleur verte. Il y a vraiment un petit peu, en même temps, quelque chose d'assez, qui relève un petit peu de la fascination enfantine. Venez. On arrive au premier étage et nous allons découvrir donc cette autre œuvre de Niki Hassman qui s'intitule Solaris. Donc, je vous propose de découvrir cette œuvre qui est une sorte de structure un peu vide, enfin, très simple, un dispositif très simple, et de vous mettre un petit peu légèrement sur le côté pour pouvoir découvrir ces 3 écrans. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à propos de Niki Hassman qui aimait créer ses propres écrans. Ici, on est en présence de 3 beaux écrans de savon, à la surface desquels on voit justement tous ces délinéaments de couleurs, hop, avec toute la fragilité de la bulle de savon qui est rattrapée par son propre poids. Et on voit un petit peu toutes ces irisations. Et on n'est pas très loin encore de ces aurores boréales dont je vous parlais au rez-de-chaussée, et toujours ce travail, un petit peu cette fascination pour la couleur qui est là et ce ruissellement comme ça. C'est à la fois très simple et en même temps il y a quelque chose de très poétique dans ce travail, je trouve. Un autre travail qui est très simple et assez radical, je dirais cette fois-ci, c'est un travail de Jan Robert Lherté, le 2e artiste, et qui présente un ensemble de 4 lampes torches, qui vont simplement avoir 4 statuts de projection différents. Donc quand on parle de projection, il ne s'agit même pas d'une vidéoprojection, d'une image vidéo projetée, il s'agit vraiment de l'impact d'une lumière sur le mur. Alors le sujet de l'exposition a déplacé un peu le propos de l'œuvre qui était vraiment beaucoup plus radical. Et ici, c'est vrai que ramené à la question de la nature, lorsqu'on voit ces 4 impacts sur le mur, on se retrouve face à 4 sphères, 4 sortes d'impacts, je sais pas, je dirais célestes, des planètes, des éléments devant lesquels il est possible de faire des ombres, des jeux. Et c'est vrai que très vite, en fait, on a le déplacement de quelque chose d'extrêmement froid et d'extrêmement simple à quelque chose qui peut être le point de départ d'une histoire, voilà, en observant le ciel par rapport aux étoiles ou par rapport aux différents astres qui entourent la planète Terre, simplement. Donc une sorte de tout petit point et qui permet d'ouvrir tout autour l'imaginaire. Ici, toujours Jan Robert Lherté va nous présenter une installation composée d'une sculpture et d'un écran. Comme souvent chez Jan Robert Lherté, on se retrouve
avec un point de départ qui est une œuvre en ligne. Donc cette œuvre s'appelle Google Maps as a Sculpture. Et là, le logiciel de référence, c'est Google Maps, une sorte de satellisation des images satellites du monde. Et l'idée ici, c'est d'avoir à capter différentes régions du monde et d'avoir à les mettre, toutes les 10 secondes, ces régions changent et va proposer une sorte de globe terrestre cubique avec des textures complètement différentes. Donc en fonction du point, on peut se retrouver avec, là vous voyez un exemple de désert plutôt sablonneux, rocailleux. On peut avoir la même chose au niveau de la glace, au niveau de l'océan, au niveau de forêts tropicales. Donc d'avoir vraiment des textures complètement différentes en fonction du point de prélèvement. Ici, vous avez, là on voit un petit peu les cartes marines avec les différents reliefs. Et suite à cette œuvre en ligne, on est passé directement cette fois-ci à ce cube. Et autant dans les œuvres précédentes, on avait toute une sorte de référence plutôt à la peinture de paysage. Ici, on est beaucoup plus dans une référence à la sculpture. Et vous voyez que ce point qui a permis un petit peu, ce point de géolocalisation, c'est un point qui est à la frontière du Tibet et de l'Inde, qui est une région plutôt montagneuse, rocailleuse. On reconnaît les arêtes, on reconnaît l'érosion des roches, les couleurs de sable. On reconnaît aussi à quelques endroits certains lacs, certains points d'eau. Avec ce monolithe, on est vraiment avec l'élément premier du sculpteur et finalement de l'œuvre en devenir. Juste en face de ce travail-là, la naissance de l'œuvre suivante sur ce mur, et on reconnaît un petit peu les zébrures du monolithe et les zébrures un petit peu ici de vagues, que l'on reconnaît ici. Et pour entrer dans cette dernière pièce de l'espace d'exposition, on est complètement immergé dans une tempête. Là, on n'est plus dans l'attente de la tempête a commencé. Quand on regarde un petit peu déjà cette installation, avant même de regarder ce qu'elle représente, il y a déjà tout un travail autour de la question de l'écran. Il y a des images qui sont projetées directement qui sont diffusées par des écrans de télévision, des images qui sont directement projetées sur le mur. Ces écrans de télévision sont accrochés, posés sur le sol, posés en bas du mur. Les images sont projetées en angle sur le plafond et sur le sol. Il y a des déformations de ces images. Donc il y a déjà tout un travail, toute une réflexion sur le statut de l'image. Comment on montre une image dans un espace d'exposition. Et ensuite, par rapport à ce thème de la tempête dont je vous parlais, là on s'aperçoit qu'effectivement, d'un point de vue audio déjà, on reconnaît le son de l'eau qui vient se briser sur les rochers, on reconnaît le bruit du vent dans les arbres, on reconnaît l'inondation qui est ici. Et là, le point de départ de l'artiste, c'est les moteurs de jeu. Les moteurs de jeu, c'est une sorte de base de données qui permet de créer les jeux vidéo. Et avec ces effets extrêmement réalistes, il arrive à la fois à travailler les textures des éléments, mais en même temps le comportement des éléments. Donc ici, la tempête. Au milieu de tous ces éléments, justement, qu'il a créés, il a inventé, il a mis en place une sorte d'île. Et si vous regardez bien, tous les délinéaments de cette île, recouverte de mousse, on reconnaît l'érosion un petit peu là des rochers, et qui n'est pas sans rappeler finalement une carte graphique d'ordinateur. Donc là, on est vraiment en présence d'une sorte de témoignage de ce qui représente pour nous aujourd'hui le point d'orgue de notre avancée technologique. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui a été laissé à l'abandon, récupéré par la nature. On n'est plus dans une ascendance de l'être humain sur la nature, mais on est vraiment soumis aux lois de la nature. La nature a récupéré ses droits.